participera à cette belle aventure. Le Grand Avignon met en circuit des bus électriques, a investi près de 2,5 millions d'euros pour informatiser la billetterie. Tous les arrêts de bus de notre commune ont été mis aux normes PMR afin de rendre les bus accessibles aux handicapés. Ce n'était pas le cas avant. La progression des utilisateurs de Allobus à Entraigues peut préfigurer une ligne bus Entraigues-Entraigues. Faites comme de plus en plus d'Entraiguois, utilisez Allobus. La marche, que l'on appelle transport doux, c'est bon pour la santé, ça ne pollue pas et on peut se parler en marchant. Après avoir rénové le premier tronçon du boulevard Saint-Roch, nous avons engagé la rénovation du second tronçon. C'est nécessaire pour la sécurité des enfants qui vont à l'école. Nous avons terminé l'aménagement piéton de l'avenue des Lucines au droit de la salle des sports et terminons la piétonisation de l'avenue Jean Moulin. Le conseil municipal a engagé le processus de piétonisation des avenues de Sèvres, l'Aune, 11 novembre et d'acheter des parcelles nécessaires à la réalisation de ces voies piétonnes. Vous avez pu apprécier la nouvelle voie interquartier de la résidence Le Carré Vert, dénommée Max Bertrand. Le réseau pluvial de cette nouvelle voie s'avère très efficace. Il capte les eaux pluviales de tout le centre-ville, allégeant ainsi la Laune et réduisant considérablement le risque pluvial des quartiers du Stade et de la Laune Poète. Ces travaux sont mis en œuvre dans le cadre d'un schéma pluvial élaboré par des ingénieurs hydrauliciens et avec le savoir accumulé par nos anciens, certains disparus, ayant siégé au syndicat des cours d'eau, comme Georges Chabert, André Fatini, Charles Cano, ou siégeant encore, comme Roger Castor par exemple. Les membres de ces syndicats nous apportent un conseil qui est la mémoire de toute une vie et de plusieurs générations. C'est un bien précieux. Nous avons terminé et inauguré les travaux de la reconstruction des services techniques. L'investissement y a été conséquent, 2 millions d'euros financés sans emprunt. Après l'installation d'un City Park à côté de l'école d'Esnos, le conseil municipal a décidé de rénover le parc Mandela pour le rendre plus attrayant et d'améliorer la sécurisation des 2 entrées de l'école d'Esnos. La propreté est une préoccupation légitime de nos concitoyens. Le tri a sensiblement progressé avec les bacs jaunes que nous avons distribués dans tous les quartiers. La propreté du quartier de Rochère a bien progressé. Les études pour le dossier d'arrêté de biotope ont commencé. Il s'agira de renforcer la réglementation en vue de protéger ce quartier. En matière d'assainissement, eau usée, nous avons réalisé de gros travaux dans les quartiers périphériques où l'assainissement n'est pas une obligation. Du fait de leur faible densité, les coûts de ces réseaux sont plus élevés qu'en centre-ville. Pour financer près de 3 millions d'euros de travaux gigantesques d'assainissement des quartiers de Malgouvert et Valobre, il a fallu une véritable solidarité du centre-ville avec ces quartiers. Ces énormes travaux n'induiront pas de hausse du prix de l'eau à Entraigues. Depuis que le contrat a été renégocié en 2014, le prix de l'eau y a même baissé. Il va baisser encore à Entraigues en 2020 dans le cadre d'un début d'harmonisation des tarifs entre les communes de notre agglomération. Nous nous sommes prononcés au Grand Avignon pour la gestion publique du service de l'eau et de l'assainissement. Beaucoup de communautés vont dans ce sens et s'en portent mieux. Nous considérons que l'argent de l'eau doit retourner à l'eau et qu'il y ait mieux que dans la poche des actionnaires. Un autre choix a été fait en conseil communautaire. Notre ville agit dans le respect des autres. Le président de l'Association des maires de France, François Barouin, indiquait au Congrès des maires que les collectivités locales représentent 10% de l'endettement de la France. Les communes, 5%, l'État, 80%. Avec les baisses de dotation durant ce mandat, il a fait supporter 25% de l'effort aux collectivités locales. Durant le mandat écoulé, les dotations de notre commune ont été divisées par 2. Nous avons perdu, durant ce mandat, 500 000 euros. Pour le Grand Avignon, c'est 15 millions d'euros. Et 60 millions d'euros pour le conseil départemental. On nous avait dit que c'était terminé. Eh bien, pour le budget 2020 d'Entraigues, ce sera encore une baisse de 20 à 30 000 euros. Au dernier congrès des maires, ce fut un vent de révolte des maires contre cette saignée. Je veux dire au passage que l'État quand même nous aide aujourd'hui, je le dis pour le secrétaire général, sur l'investissement, puisque nous avons été aidés pour les investissements que je viens de citer, notamment les écoles, avec la subvention qu'on appelle DETR. Malgré cette situation tendue, nous avons continué à investir sans faire un seul emprunt depuis 2016. Notre cabinet spécialisé Finance Active indique qu'entre 2017 et 2022, la commune engage une extinction de la dette
de 4,5 millions d'euros, malgré de gros investissements réalisés. Le compte administratif 2019 indique un résultat global positif de l'année 2019 de 2 300 000 euros. Ce résultat positif sera pris en compte dans le budget 2020. Au vu de ces chiffres présentés lors du dernier conseil municipal, cela nous permet de dire qu'en 2020, notre engagement, c'est qu'il n'y aura pas de hausse des impôts locaux. En 2020, notre engagement, il n'y aura pas de hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui a même baissé en 2015 en Entraigues. En 2020, notre engagement, ce n'est pas de hausse du prix de l'eau qui baissera en 2020 à Entraigues. En 2020, notre engagement, il n'y aura pas de hausse du prix de ticket de cantine pour les enfants scolarisés en école primaire et maternelle. C'est une action au long cours qui dure depuis des années. L'an dernier, ici même, je disais que les Entraiguois sont inquiets de l'évolution de la présence médicale sur notre commune. Depuis l'an passé, les choses ont beaucoup évolué en Entraigues. Nous avons, je l'ai dit, installé dans le pôle santé du Carré Vert 3 nouveaux médecins généralistes et plusieurs professionnels de santé. Cette présence rassure et je leur souhaite la bienvenue à Entraigues. Nous avons engagé, il y a maintenant 5 ans, tout un travail afin d'installer à Entraigues une maison de santé pluriprofessionnelle. De quoi s'agit-il? Le Code de la santé publique dit « Les maisons de santé pluriprofessionnelles assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu'à des actions de prévention et d'éducation pour la santé et à des actions sociales. » Le tout dans le cadre d'un diagnostic de territoire diligenté par l'Agence régionale de santé. Cette maison de santé favorisera l'installation de jeunes médecins par l'accueil de stagiaires. L'Agence régionale de santé a acté, par convention signée par le directeur général de l'ARS, la première phase de la création de cette maison de santé.